Allez, c'est décidé. J'y vais. J'y vais. J'y vais. Mais, pas sûr. Bon. Ah bah non, finalement j'y vais pas. Mon ex n'est pas linéaire, mon ex fait des volte-face, on me dit oui, on me dit non, on est sympa, tout à coup on l'est beaucoup moins. C'est pas forcément facile à gérer. Est-ce qu'il y a des explications et comment réagir face à ce phénomène? C'est la question que nous nous posons et comme d'habitude ça commence et juste après le générique. Dans le meilleur des mondes, la reconquête amoureuse serait bien évidemment un processus linéaire. On ferait des actions, on obtiendrait des résultats prédéterminés, on passerait des portes, des checkpoints qui nous permettraient, un peu comme dans les jeux vidéo, de sauvegarder notre partie, de continuer à avancer et si jamais on foire, de revenir au maximum à ce checkpoint et de continuer à avancer. Malheureusement, la vie n'est pas un jeu, la reconquête amoureuse encore moins, et face à moi, j'ai des attitudes qui ressemblent à un pas en avant, 3 pas en arrière. Je peux avoir de l'agressivité soudaine sans véritablement que je comprenne pourquoi, des volte-face. On m'avait dit qu'on viendrait à ce rendez-vous, on m'avait dit qu'on pourrait communiquer, et puis finalement, ce n'est pas le cas. Énormément de situations me poussent à penser qu'on se moque de moi, qu'on me garde sous le coude, qu'on s'en fout, qu'il se passe quelque chose dans la vie de l'autre dont je ne suis pas mis au courant et qui crée une défaillance au niveau de ma reconquête amoureuse qui la rend quasi impossible. Toutes ces idées-là sont très présentes, me poussent forcément à réfléchir sur mon évolution, à faire évoluer mon jugement envers mon ex et puis remettre un petit peu en cause aussi les logiques basiques de la reconquête amoureuse, celles qui sont instinctives et qui ressemblent aux premières stratégies qu'on veut mettre en place avec le silence radio, avec la lettre, etc., etc., etc. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est donc de savoir pourquoi, face à moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas linéaire, quelqu'un qui est capable de faire des volte-face, alors que moi, j'essaye de l'être linéaire. J'essaye de fournir ce travail, de fournir ces efforts. Je cours ce marathon du sang, des larmes, de la sueur. Et si je fais toujours la même chose, pourquoi les résultats sont-ils différent, hein? A priori, c'est la définition de la folie selon Einstein, sauf que là, ce qu'on oublie, c'est que dans l'équation, on est plusieurs et qu'une grande partie des réactions de votre ex ne vous sont pas nécessairement imputables. En tout cas, on va essayer ensemble de commencer à trouver un début d'explication à ce qui se passe dans la tête, dans le cœur de votre ex, ce qui peut effectivement influencer son comportement dans la reconquête amoureuse et les manières que nous aurons de réagir face à cela. 2 parties pour ce faire comme bien souvent et la première c'est une absence de contrôle avérée. Ce qui se passe dans la reconquête amoureuse qui est extrêmement naturel, c'est que submergé par nos émotions, le premier réflexe c'est de s'asseoir, d'essayer de réfléchir, de comprendre ce qui nous arrive à travers entre guillemets une analyse de la dite situation, du comportement de l'autre et puis des informations qui sont disponibles. Je connais les réactions de mon ex, je connais la situation et autour de moi j'ai des amis, j'ai des parents, j'ai des professionnels, j'ai tout plein d'informations, tout plein d'idées qui me permettent à peu près de voir où je me situe sur l'échiquier de la rupture amoureuse, sa gravité, les moyens que j'ai pour avancer, etc., etc., etc. On a donc une analyse qui est pointée sur mon ex, le microscope est véritablement pointé sur lui ou sur elle et je regarde son comportement. Cela étant, ce faisant, on a cette espèce d'impression qui intellectuellement est relativement injuste que j'ai face à moi quelqu'un dont le comportement est prédéterminé et dont le contrôle est absolu, ce qui n'est absolument pas vrai. Oui, j'ai pris, et là je me mets dans les chaussures de votre ex, cette décision de rompre. Oui, j'annonce et j'assume ce que je veux, ce que je ne veux plus et la manière dont j'estime que je dois mener ma vie et accéder au bonheur. Mais à partir du moment où je fais ce choix, je vais devoir, entre guillemets, assumer des conséquences qui ne sont pas nécessairement les conséquences prévues. Tout ça pour vous dire que finalement, non, face à moi, j'ai pas un professionnel de la reconquête. Mon ex n'a pas suivi une formation à distance pendant 3 semaines avant la rupture amoureuse pour être prêt à ce combat. Il y a une forme évidemment d'entraînement mental en se disant que quand je vais t'annoncer la rupture, tu vas réagir comme ci, tu vas réagir comme ça et je vais grosso modo devoir dire non. C'est
comment dire, les ébauches du pacte, hein, quelque part, où on sait qu'on a notre décision et que tu aies des meilleurs arguments que moi ou non. La plupart du temps, oui, on a des meilleurs arguments parce qu'évidemment, il y a cette promesse de contrat moral dans la relation, ce que j'ai souvent appelé la promesse d'éternité, mais je les contrerai avec le fait que la relation n'est pas satisfaisante, que tu aurais dû évoluer, tu aurais dû changer auparavant et que je me dois, pour mon propre bien, d'être égoïste et d'aller chercher, d'aller tenter ma chance ailleurs sous d'autres auspices. On a donc cette idée que face à nous, on n'est pas face à quelqu'un qui est si bien préparé que ça. Hein, on savait qu'on aurait un voyage, on savait qu'on allait monter l'Himalaya. Mais on ne s'est pas préparé dans la neige et on ne s'est pas préparé forcément en montagne non plus. Donc très clairement, on n'était pas dans les conditions d'avoir ce contrôle absolu. On est face à un être humain qui réfléchit, qui ressent et sur qui, encore une fois, va peser le poids de certaines conséquences. Parce qu'une rupture amoureuse, c'est pas juste le fait de vous dire « je ne t'aime plus ». C'est aussi souvent un déménagement, une réorganisation de son temps, affronter les jugements de l'extérieur, une réorganisation financière. Il y a énormément de choses qui sont présentes et je ne suis absolument pas en train de plaindre votre ex, je suis simplement en train de vous dire que cette nécessité de réadaptation, la manière dont cela nous touche intellectuellement et psychologiquement dans mon bien-être général, c'est pas quelque chose que j'avais calculé à la virgule près, si vous voulez. Donc on n'a pas un professionnel de la reconquête amoureuse, ça c'est un premier point. La deuxième idée, c'est que comme tout un chacun, quand on vit une rupture amoureuse, il y a une forme de remise en question. Quand je dis remise en question, ça ne veut pas dire que je me demande nécessairement si j'ai eu tort de le faire. Je me trouve des excuses pour le faire, donc j'estime sans doute avoir raison. Mais je vis malgré tout un échec amoureux. La preuve que, à un moment donné, soit j'ai merdé dans le choix de mon partenaire, soit je n'ai pas nécessairement non plus contribué à l'entretien et au fait que cette histoire d'amour soit saine et sereine sur la durée. Et si je t'ai amené à retenter ma chance, il faudra que je modifie certaines choses. Après un échec, encore une fois, on revisionne son match, on revisionne les conditions dans lesquelles se sont passées les choses, si vous voulez, et qu'on l'avoue ouvertement ou pas, on commence à voir certains points de notre incapacité à. Hein, très clairement. Il y a une différence aussi au niveau du matériel intellectuel qui va être proposé. Je vous parlais de conséquences. L'une des conséquences de la reconquête amoureuse, qui est plus que la conséquence de la rupture finalement, et bien évidemment tout va dépendre de la manière dont vous vous lancez dans cette reconquête amoureuse, c'est que face à moi, je vais avoir une entité changeante. Et cette entité changeante, c'est vous. Évidemment, au moment d'une rupture amoureuse, on a cette image arrêtée. Vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, vous avez tel type de comportement, tel type de réaction. Très bien, je vous connais depuis 5 ans, 10 ans, etc. etc. Je sais à quoi m'en tenir. Seulement, voilà, à partir du moment de la rupture et dans les semaines, les mois qui suivent, vous allez opérer un choix. Soit celui d'être, entre guillemets, dans le conflit, c'est-à-dire soit ne plus parler avec l'autre, lui faire la tronche, être agressif, signer les papiers du divorce ou casser le Pacs, je sais pas, et puis lui dire, bon, bah écoute, de toute façon, voilà, ce que tu m'as fait, c'est ignoble, je veux plus jamais entendre parler de toi. Soit entrer dans des stratégies de reconquête qui ne sont pas nécessairement compréhensibles pour la personne qu'on a face à nous, notamment le silence radio. Tiens, c'est bizarre, ça ressemble à la première idée, hein, le je ne te parle plus et j'espère finalement que tu reviennes en courant. Soit donc entrer dans des principes de linéarité, de sourire, de dynamisme, quelque chose auquel je ne m'attends pas nécessairement, qui est relativement surprenant parce qu'on sait que dans une société où tout va très vite, où tout doit être fort, où tout doit avoir un sens, on a cette tendance plutôt, pas nécessairement au conflit d'ailleurs, mais juste à se laisser de côté et à passer à autre chose. C'est quelque chose qu'on entend souvent, hein. On ferme le livre, on en ouvre un autre, chacun son chemin, etc., etc. Cette idée de passer à autre chose est quelque chose de très fréquent. Donc on a un matériel qui, lorsqu'on décide de mener une reconquête amoureuse, que moi je qualifierais de linéaire, de dynamique et de souriante, on a quelque chose de nouveau face à nous. Dans cette nouveauté, il y a un processus d'interrogation. Est-ce que ce que vous faites est réel? Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est du flan? Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que j'ai le droit d'être touché par ce genre de choses? Est-ce qu'il faut que je me protège? Vous voyez que le positionnement va dépendre
Évidemment, de ce que vous proposez, parce que si vous me faites la gueule, je n'ai pas à me demander si c'est réel. Je vois qu'effectivement, si jamais échange il y a, on m'envoie à bouler, donc c'est relativement compréhensible. Mais quand on a cette approche souriante et agréable, forcément, n'étant pas le premier réflexe et le plus instinctif, il va y avoir nécessairement un questionnement, il va y avoir du doute, d'où l'intérêt évidemment de la linéarité. Outre ces choses-là, on a aussi autre chose qui permet, comment dire, de mettre un petit check sur le cadre manque de contrôle de la rupture et de la reconquête amoureuse à côté de votre ex. Ce sont aussi tous les paramètres extérieurs, parce que, comme je vous le disais, ce phénomène de réadaptation, c'est pas uniquement une réadaptation à la vie amoureuse, c'est une réadaptation au travail. J'y vais peut-être plus de la même manière, j'ai peut-être même dû changer de boulot. On bossait ensemble et tout à coup, je dois me réorganiser. C'est un problème social. Je sais qu'il va y avoir des gens autour de moi qui vont me poser des questions, qui vont avoir pitié de moi, avoir pitié de toi, qui vont avoir une opinion, un avis, qui vont me pointer du doigt, qui vont te pointer du doigt. Tout ça, c'est quelque chose que je dois travailler dans une forme de réadaptation à un nouveau quotidien. Et on sait en plus, c'est de là que naît l'idée du depuis la rupture, je ne reconnais pas mon ex, que cette idée de rupture amoureuse est un petit peu couplée à une impression de libération, de nouvelle jeunesse. On voit très souvent des gens faire des choses, pas forcément sur le très long terme, mais qui sont extrêmement différentes de ce qu'il ou elle était capable de faire pendant le couple, parce que tout simplement il y a cette envie, ce besoin, a-t-on l'impression, de contraste qui s'exprime. Donc on va être dans énormément de choses, comme vous voyez, ça part un petit peu dans tous les sens. C'était pas facile de cadrer cette partie pour essayer de l'exprimer avec des mots. Ce qui est certain, par contre, c'est que tous les individus sont les fruits de leur environnement, les fruits de leur évolution et les fruits de leurs expériences. Donc nécessairement, là, on comprend qu'on a face à nous quelqu'un qui a pris une décision forte, une décision qui impacte quasiment tous les critères de son existence, et que face à moi, réduire cette personne juste à l'entité maléfique qui me dit non, qui me dit stop, qui ne veut plus, qui s'en fout, effectivement, comme son nom l'indique, on est dans quelque chose d'extrêmement réducteur, on est dans quelque chose qui est pratiquement diabolisant et qui est un petit peu déshumanisant. Encore une fois, je ne suis pas en train d'essayer de trouver des excuses à votre ex, je suis tout simplement en train d'essayer d'expliquer un contexte qui va, oui, pousser mon ex à parfois dire oui, parfois dire non, parfois accepter un rendez-vous, à la dernière seconde ne pas venir. Et quand on l'analyse, on se dit ouais, on s'est bien moqué de moi, tu vois, ça me fait du mal, etc., parce que notre lentille est posée sur nous-mêmes, on se regarde dans le miroir et on a de la tristesse, on a ce phénomène de victimisation qui est extrêmement humain, qui est tout à fait normal, on a de l'empathie envers nous-mêmes, mais on a du mal à dépasser cette frontière et à se dire bah ouais, mais la personne que j'ai face à moi a peut-être peur, la personne que j'ai face à moi a peut-être des difficultés à gérer cette situation, parce que des ruptures amoureuses, on en a peut-être déjà vécu, mais encore une fois, et je boucle la boucle, ça fait pas de nous quelqu'un qui a un professionnel qui sait gérer ça et qui ouvrira bientôt un cabinet rupture amoureuse & co, je vais vous aider à rompre. Non, c'est toujours une situation difficile. L'idée qui pousse, nous, à mettre en relief ce manque de linéarité de notre ex, c'est tout simplement, encore une fois, parce que la lentille est braquée sur lui ou sur elle et que c'est notre sujet d'analyse. Donc le moindre, poil de moustache, j'allais dire, on se comprend, mais le moindre poil qui bouge, on l'analyse en essayant d'y chercher une signification, un symbole, etc. Donc attention évidemment à ne pas tomber dans l'obsession et à peut-être accepter que face à nous, oui, on a autre chose qu'une bête assoiffée de sang qui se nourrit de notre douleur. On a un être humain qui essaye aussi de gérer cette situation avec de la culpabilité, avec cette volonté d'être seul, avec énormément de dilemmes, avec énormément de paradoxes qui sont présents et qui jonchent son quotidien. Tout ça me permet de passer à la deuxième partie, qui est le fait que vous et votre ex avez un point de référence qui est complètement différent. J'irais même jusqu'à dire que votre ex a un point de référence qui est récurrent, qui n'est pas le vôtre. Et ce point de référence, c'est sa décision, sa rupture amoureuse. Quelque part, encore une fois, à chaque fois que je te vois, à chaque fois que nous discutons, même si je note une évolution, même si évidemment je préfère avoir un ami qu'un ennemi, je préfère avoir quelqu'un qui me fait sourire plutôt que quelqu'un qui me fait la gueule ou qui me donne tous les noms d'oiseaux de la volière du coin, mais il y a aussi, encore une fois, ce questionnement, j'ai ce dilemme interne entre l'idée de
te laisser une chance. Alors, je ne parle même pas de te laisser une chance dans le couple, mais de te laisser une chance de t'approcher avec donc cette communication, avec le fait de se voir, avec le fait de créer une entente qu'au début, je qualifierais d'amicale. Je suis toujours dans les chaussures de votre ex, pour ceux qui ne suivent pas. Mais l'idée est vraiment là. Une approche que je justifierais par le fait qu'on ne se déteste pas, qu'on se connaît, on a peut-être en plus des enfants ensemble, genre un compte commun, une boîte, enfin bref, des excuses qui font que non, on ne va pas de manière adulte rompre la communication, ce ne serait pas intéressant. Donc il y a cette possibilité-là. Et puis de l'autre côté, cette idée que plus je te laisse t'approcher, plus potentiellement tu y vois un signal qui serait plus de l'ordre du romantique, du relationnel, et plus je me mets en situation d'être questionné sur cette décision. On va peut-être mettre en exergue mes manquements intellectuels. Tu m'avais dit ça et pourtant aujourd'hui on est là, parce que ça peut paraître étonnant, mais j'ai déjà vu des ex accepter des rendez-vous, des ex être dans une très très bonne communication avec nous, et à un moment, parce qu'on est frustré, parce que les choses n'avancent pas, on va lui mettre le nez devant ses responsabilités en lui disant « mais attends, t'acceptes tout ça ?» et quelque part, il ne se passe pas grand-chose non plus entre nous d'un point de vue romantique. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'acceptes si c'est derrière pour pas me donner une chance? Et on ne sait pas forcément répondre à cette question-là. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Et la plupart du temps, on a du conflit. Notre idée de base dans la reconquête amoureuse à nous est relativement simple. On veut essayer de faire réfléchir la personne qu'on a face à nous le moins possible, parce que la réflexion a tendance à tourner un petit peu en boucle autour de cet élément majeur qui est ma prise de décision. Si j'ai rompu, il y avait des raisons. D'ailleurs, c'est ça aussi un proverbe, si on peut l'appeler comme ça, mais une phrase qu'on entend absolument partout, aussi par les gens qui sont totalement contre la reconquête amoureuse, qui vous disent que c'est complètement idiot, que vous n'avez pas d'ego. On vous dira que si vous avez rompu ou si on vous a quitté, c'est qu'il y a des raisons, et donc ce serait une erreur totale, fatale, que d'essayer de se remettre ensemble. Donc cette idée de faire des volte-face, finalement, quand on l'analyse bien, on va s'apercevoir qu'il y a une forme de pression. Ne l'entendez pas comme nécessairement votre présence, mais une pression intellectuelle, une pression de choix, une pression de symbole, une pression d'organisation sur les épaules de la personne qu'on a face à nous, et qui donc ne rendent pas ces volte-face, n'en font pas, ne les qualifient pas comme des volontés aiguisées de vous faire du mal, mais plutôt comme une absence de contrôle, comme un questionnement. Et le questionnement, il arrive, comme je vous le dis, comme nous, on est dans le fait de favoriser la réduction de la réflexion, c'est quelque chose qui n'arrive pas spontanément, c'est quelque chose qui a tendance à apparaître avec ce fameux effet expérience, quand on finit par s'asseoir et réfléchir par tout ça. À noter aussi que la plupart du temps, ces volte-face apparaissent au moment de verbalisation, au moment où vous commencez à émettre un doute, à questionner, à mettre la personne face à ses responsabilités, à la portée de ses choix, et vous, ou j'ai envie de dire, les gens autour, les jugements extérieurs sont eux aussi des facteurs de doute, des facteurs de peur et des facteurs de recentrage sur ce qu'est le pacte, ce qu'est la décision, ce qu'elle signifie et ce que je suis censé faire pour être une personne qui est assertive. Je suis censé mettre de la distance avec toi, je suis censé refuser certaines choses. Du coup, on en revient à notre idée de base, notre excuse à nous, l'excuse qu'on veut fournir à votre ex, c'est que cette acceptation-là, ce lâcher-prise au niveau de sa volonté de contrôle, parce que la volonté de contrôle est là, même si le contrôle n'est pas effectif, ça va être tout simplement les émotions et la positivité qui est ressentie à vos côtés, à travers votre communication, à travers les actions qui sont menées. On veut de la simplicité. Donc oui, mon ex n'est pas linéaire, mon ex fait des volte-face, moi je me dois d'être linéaire, de montrer que je ne rajoute pas de pression à celle que j'ai pu mentionner pour avancer gentiment, doucettement, de prendre la main de notre ex et ensemble de réussir à contourner cette notion de pacte. D'ailleurs, il est quand même aussi intéressant de noter que le manque de linéarité, d'abord, est quelque chose que je vois absolument tous les jours dans les histoires que je suis amené à traiter, tout simplement parce que toute la liste que je viens de mettre en relief au niveau de la pression, et puis
puis parce que face à nous, encore une fois, on a quelqu'un qui est beaucoup moins préparé, hein. Je doute que votre ex, pendant son temps libre, fasse le tour de YouTube ou des blogs ou des sources informationnelles présentes pour construire une nouvelle façon de gérer sa vie après la rupture amoureuse, hein. On est dans quelque chose de beaucoup plus animal. J'ai pris cette décision et on verra ce qui se passe demain. Et la plupart du temps, le lendemain, hein, quand il arrive, eh bien, je vais vivre de ce contraste à court terme. Je vais affirmer la situation, affirmer que ce solutionnement est le bon, jusqu'à temps donc que le ressenti positif qui est présent grâce à votre évolution puisse commencer à me convaincre avec de très gros guillemets, mais en tout cas, je me dise que je peux t'inclure dans cette nouvelle proposition relationnelle qui m'est offerte aujourd'hui, que c'est quelque chose de satisfaisant pour toi, pour moi, et à partir de là, on pourra avancer gentiment. Voilà pour le contenu du jour. Comme d'habitude, vous savez comment ça fonctionne. Le like excessivement apprécié puisque il permet à la chaîne de grandir, au contenu d'être proposé à un plus large éventail de personnes qui peuvent en avoir besoin. Même chose avec l'abonnement et le fait de cliquer sur la petite cloche qui vous permet d'avoir les notifications au moment des sorties des vidéos et des différentes publications. Et vous pouvez rejoindre les VIP. La petite carte doit s'afficher de ce côté, je me plante toujours, je le vois au moment du montage et ça vous permettra de recevoir les vidéos quotidiennes que je publie, dont vous voyez les miniatures sur la chaîne, et également d'en modifier les thématiques, puisque vous pouvez vous adresser directement à moi, me parler de votre histoire et me demander de traiter des sujets en particulier. Nous avons fait le tour pour aujourd'hui, je vous abandonne donc pour cette semaine, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!